Today, let's talk about 16 frequently asked questions at job interviews. Aujourd'hui, parlons de 16 questions les plus fréquemment posées lors des entretiens d'embauche. Hello, it's Coach Joe, your English coach. So without further ado, let's get right into it. Donc, ce que j'ai fait, c'est j'ai écrit les parties des questions et puis on va les remplir ensemble et je vais également vous expliquer comment répondre à ces genres de questions généralement. Il n'y a pas une réponse correcte pour chaque question, mais je vais vous donner des idées qui vont vous guider de façon générale pour chaque question. All right, everybody? Aujourd'hui, je vais parler plus anglais que le français parce que pour répondre à ces questions, vous imaginez que vous ne pouvez pas répondre aux questions qui sont posées en anglais en français, n'est-ce pas? Donc, je vais répondre à ces questions en anglais, mais bien entendu, je vais expliquer certains points qui sont un tout petit peu touffus. Je vais les expliquer en français pour vous. All right, everybody. Si vous êtes là pour la première fois, vous savez exactement quoi faire. Abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo, partagez cette vidéo avec vos amis également. Activez la cloche de notification. All right, everybody, let's get right into it. Question number 1. The first question that they will generally ask you during a job interview is, tell me about... Let's complete this question, shall we? Tell me about yourself. Tell me about yourself. This is a question that comes up all the time. And generally, this question is asked the minute you start the job interview. Now, how do you answer a question like this? It is actually very simple. Talk about your education and talk about any job experience that you have so far. Please don't talk about your age, don't talk about your marital status, don't talk about what you did yesterday, don't talk about what you did on your way to the interview, don't talk about how smart you are. This is very important. So for instance, in my case, I can say, oh yes, I graduated high school in 1998, and then I went to college in Togo, and then in 2001, I left Togo to go to the United States. I restarted the university cycle from freshman year, then I graduated in 2005, but before graduating, I did 2 internships at major investment banks in New York City. Upon graduation, I had 7 job offers, and I took a job offer at Morgan Stanley, and that gave me enough skill sets in the field of investment banking. And then after that, I left the investment banking world to go work at... Vous voyez ce que je suis en train de faire? J'ai commencé par le baccalauréat. Ensuite, j'ai parlé du fait que j'ai commencé l'université dans mon pays et en 2001, je suis parti de l'université dans mon pays pour aller aux États-Unis et j'ai repris le cycle universitaire depuis le début pour construire ma fondation dans un nouveau pays, une nouvelle langue, une nouvelle culture, etc. Et j'ai terminé mes études en 2005 où j'ai reçu ma licence, mais bien avant cela, j'ai fait 2 stages dans 2 grandes banques d'affaires à New York et après mes études, j'ai eu 7 offres de travail. J'ai pris l'offre de travail dans une très grande banque d'affaires appelée Morgan Stanley où j'ai travaillé pendant 2 ans, ce qui m'a permis d'acquérir, vous voyez, donc je parle également de mes skill sets. Ça m'a permis d'acquérir, vous voyez, de l'expérience dans un domaine précis. Vous dites tout cela. It is very, very important to talk about your experience. That's how you answer this question. OK? Et vous pouvez terminer la question en disant que, donc là maintenant, je suis en train de chercher d'autres débouchés de travail pour pouvoir améliorer encore plus mon expérience, mais également apporter la valeur que j'ai déjà acquis à la nouvelle entreprise. That's how you answer this question. Okay? Number 2. Why did you ... your last ... Why did you leave your last job? Why did you leave your last job? This is a question that comes up
all the time because your new employer wants to know why you are leaving a job for another one because they don't know if you're going to leave their job for another job also. So they're very curious. This question is a very strategic question. It's also a psychological question to see if you are going to blame your current employer. C'est une question psychologique pour voir d'abord pourquoi vous voulez quitter votre travail, mais également si vous quittez votre travail, ça veut dire que vous pouvez également quitter le travail que je vais vous donner, l'offre que vous pouvez quitter cela. Donc je veux savoir exactement qu'est-ce qu'il y a derrière votre tête. Mais surtout c'est psychologique parce qu'ils veulent voir si vous allez blâmer votre employeur. Ne blâmez jamais votre employeur. Don't say, oh, I don't like my job anymore because my boss is never there and I do all the things that my boss does right now. Don't do that. The way to answer this question is very simple. You can talk about the fact that you want to acquire more experience. However, your job does not allow you more growth, okay? It doesn't allow you more growth given the fact that it's structured and that you don't blame the job, but you're looking to grow your skill sets, right? And that's why you're coming to the current employer, all right? You can say something like that, but never blame your last employer. Never ever do that. Talk about the fact that you want to grow more. Talk about the fact that you want to explore different other industries or different other skill sets, but be careful. Be careful. Don't talk about the fact that you want to learn new things. Because if you say that I want to learn new things, that's why I'm coming to you, c'est comme si maintenant le nouvel employeur doit vous apprendre tout. Vous comprenez? Donc ne dites pas oh je veux quitter mon boulot parce que j'aimerais apprendre d'autres choses. Vous avez déjà appris ces choses, maintenant vous voulez augmenter votre valeur et c'est pourquoi vous voulez aller quelque part d'autre qui est plus grand, qui vous donne plus d'autonomie, de flexibilité, de déployer ce que vous avez déjà acquis comme talent. All right? Very, very important. Number 3, what is your ... professional strength? What is your, qui peut deviner, j'ai déjà commencé. What is your greatest, okay? What is your greatest professional strength? Et cette question rejoint celle-ci également, donc je vais sauter 4, 5, 6, on va aller sur le 7, on va faire le 3 et le 7 d'abord. What is your greatest weakness? Ça, c'est facile à répondre, n'est-ce pas? Vous pouvez parler de long en large, de ce que vous savez faire, de vos capacités, etc. What is your greatest professional strength? Talk about anything that can help you. You can talk about your ability to learn quickly. You can talk about how adaptable and flexible you are. You can talk about your social skills, what we also call interpersonal skills. Interpersonal skills are also called soft skills. Let me write that down right here. You can talk about soft skills, you can talk about adaptability, you can talk about your flexibility, you can talk about your organizational skills. J'ai changé le S par un Z parce que aux États-Unis c'est un Z, en Grande-Bretagne c'est un S. You can talk about a lot of different things, but here, especially nowadays, focus more on social skills. Okay, because you can be very, very smart. If you're not sociable and you cannot navigate the social environment, nobody is going to want to employ you. So it is very important to talk about your interpersonal skills. All right, very, very skills, interpersonal skills. Very important, all right? Now, this is the hardest one to answer because somebody wants to figure out your weaknesses. Quelqu'un veut vouloir savoir vos faiblesses. C'est pas facile à répondre. Et là, non seulement ils veulent savoir vos faiblesses, mais ils veulent savoir la plus grande des faiblesses que vous avez. Your greatest weakness. Donc ici, your greatest professional strength. Il faut faire attention, il faut bien capter la question. Si il vous demande professional strength, vous listez tout ça. Si vous demande
la plus grande. Vous parlez un tout petit peu rapidement de tout ça et vous résumez en disant le plus grand de mes professional strengths, c'est celui-ci. Vous voyez? Donc, sachez capter la question pour bien répondre à la question parce que si vous dites un seul strength et vous êtes là à parler de ci, de ça, de ci, de ça, la personne ne va rien dire, mais va noter quelque part que vous ne savez pas bien écouter. Donc, un des skill sets également, c'est listening skills. OK? Donc, vous pouvez marquer ça également que vous avez la capacité de bien écouter. OK? Very important. Social skills are extremely important. Maintenant, ça, comment répondre à une question pareille? Quelqu'un qui veut voir vos faiblesses, c'est déconcertant, n'est-ce pas? Mais il y a une manière de répondre à cette question. Tout le monde a des faiblesses. Donc, la première chose à ne pas faire, la première erreur à ne pas commettre, c'est de dire, let me think. I don't have any weaknesses. Aïe, 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 aïe. Never say that you don't have any weaknesses. Because if you say that, that is your greatest weakness. That means you don't have the ability to understand the things you don't know or the things that you need to work on. Everybody has something to work on. Everybody needs to get better than they were yesterday. So for this question, you can talk about something like, sometimes I say yes too much, right? Or I don't know how to say no. That is a weakness. If your colleagues come to you and ask you, hey, Kojo, can you help me with this? And you say, sure. And they come and you help them. Somebody else knocks on the door. Hey, Kojo, do you have 5 minutes? I want to talk to you about X, Y, Z. And you say, sure. And they come, they talk to you. Now, what's going to happen is you don't have enough physical time to work on your own projects. And so that is going to slow your productivity, right? So you can talk about the fact that you don't know how to say no. But now you start working on it and you start delegating. So when somebody comes to you with something that you cannot do, you send them to somebody else who has a little bit more time and skill set to help that person. That's one example. Another example, un autre exemple, bien entendu, vous qui me regardez, vous êtes des francophones, vous apprenez l'anglais. Donc, greatest weakness, ça peut être, par exemple, le fait de ne pas bien maîtriser l'anglais, de ne pas parler l'anglais couramment. N'essayez pas de camoufler cela. N'essayez surtout pas de cacher le fait que vous ne parlez pas très bien l'anglais. Il faut dévoiler ça. Il faut dire ça au premier coup. Seulement, il y a une tactique. Comment dévoiler cela? Talk about the fact that, hey, I understand that English is not my first language, and therefore, I have certain difficulties speaking fluently. However, I have been taking English classes from ... Vous dites ça, Wall Street English, Kojo English. I began taking English classes from Kojo English, and every Tuesday and Thursday we have classes. Plus, every day of the week, we have the ability to speak in our group. This has been helping me a lot to get my fluency or to acquire more fluency in English. Voilà comment présenter cela. Vous mentionnez votre faiblesse et puis vous mentionnez comment vous êtes en train de faire pour combler ce vide. Ne laissez pas le trou là-bas. Ne laissez pas le trou en face de l'intervieweur en disant « Oh oui, mon anglais c'est... Oui, je sais, c'est pas très bien. Désolé, c'est ça ma plus grande faiblesse. » Non, non, non. Une faiblesse doit être censée être comblée, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour combler cela? Une autre faiblesse peut être organizational skills. Time management, par exemple. Time management. Sometimes I have issue with time management. C'est OK. Tout le monde a des problèmes avec le management of time. Tout le monde. Mais non, comment est-ce que vous faites pour pallier ce problème? Donc, vous pouvez dire, par exemple, que dorénavant, non seulement vous ne faites plus du multitasking, I don't multitask anymore, but I also block time for things that I do. Vous pouvez parler de la technique de Pomodoro, par exemple, que vous travaillez 25 minutes sur une tâche spécifique sans distraction et ensuite vous prenez 5 minutes de repos. Si vous mentionnez ça durant un entretien d'embauche, on va vous embaucher parce que la personne sait immédiatement que waouh, vous connaissez exactement vos faiblesses et vous savez quoi faire pour pallier ce problème. Vous pouvez parler de la matrice de Eisenhower également, urgent, important, urgent, non important, non urgent, important, non urgent, non important. Vous voyez, you can talk about those things. All right, so now you understand how to answer this question and how to answer that question. Number 4, can you
you overcame at work. Can you talk about a situation? Can you talk about a situation you overcame at work? They want to know how you handle situations that are challenging. And so here you can talk about, for example, anything that is challenging and how you were able to resolve the situation. You can talk about a client, you can talk about a colleague, you can talk about a supervisor, you can talk about yourself, you can talk about a situation during a meeting, for instance, but you overcame it, meaning here, vous avez surmonté cela, to overcome something. Vous avez surmonté, donc trouver une situation qui fait ressortir vos skill sets. This is very important. They're trying to figure out what kind of person are you? Are you a leader or are you a follower? If you are a follower, you are not going to overcome the situation. You're going to find somebody else to help you overcome the situation. But if you're a leader, you take initiatives. Donc ici, il faut parler de to take initiatives, prendre des initiatives pour résoudre la situation. Very important. Number 5. Where do you, vous avez deviné, where do you ... in 5 years? Where do you see yourself? Where do you see yourself in 5 years? This question is a trick question. C'est une question piège, en fait. Je vais expliquer pourquoi, mais d'abord, je vais vous expliquer très rapidement comment répondre à la question. Where do you see yourself in 5 years? Tout le monde doit avoir un plan sur 5 ans, sur 10 ans. Very important. Don't start thinking about this during the interview. Ne commencez pas à penser à ça durant l'entretien. KO, vous êtes éliminé d'emblée, ok? Donc, pensez à cela avant de venir à l'entretien. Donc, vous pouvez dire quelque chose comme « In 5 years, I see myself working at a big institution, deploying my skill set to help this institution tackle problems or social economical problems, for example. » Parlez du big picture, ok? Big picture, c'est-à-dire ne soyez pas trop spécifique. Parlez de façon globale. Mais également parler de là où vous pensez être du point de vue skills, professional skills. C'est-à-dire, what professional skills do you think you are going to have in 5 years? And also, do you think that you are going to be leading people? Or do you think that you are going to be working under somebody? Everybody sorts of works under somebody. But you need to, in 5 years, especially if you already have 5 years or 10 years of experience, in 5 years, you should see yourself in an executive role or management position. Mais non, j'ai mentionné le fait que ça peut être une question piège. Pourquoi cela? Parce qu'ils veulent savoir si vous voulez détrôner votre boss. C'est-à-dire, si votre boss, c'est le chief, non même pas le chief executive officer. Peut-être que c'est juste finance officer, ok? Chief finance officer, ok? CFO. And in 5 years, you say, in 5 years, I want to become a CFO. Tout de suite, ils vont se dire, donc on vous embauche pour venir être la concurrence à notre CFO. Qu'est-ce qui se passe ici? Vous voyez, donc sachez comment répondre à cette question de façon diplomatique pour ne pas léser les relations, ok? Parce que si vous frottez mal, c'est-à-dire si cette question frotte mal votre interlocuteur, votre intervieweur, vous perdez d'emblée d'entretien malgré le fait que vous ayez très bien répondu à toutes ces questions. All right? So be very diplomatic. Number 6, why are you ... in this position? Why are you interested in this position? Pourquoi êtes-vous intéressé par ce poste? Why? This question is simply to figure out if you understand the company and you understand the role. Cette question, c'est pour vous tester. Si vous avez fait des recherches sur l'entreprise et si vous avez fait des recherches sur votre rôle potentiel dans l'entreprise, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils font exactement dans ce rôle. Et cette question est également pour voir si vous avez ce qu'il faut pour pouvoir bien faire ce job. So this question is also to figure out if you have the right skill set or if you know whether you have the right skill set to be able to perform well at this position. So talk about your skill sets, talk about what you know about the company and why you love the company, but most importantly, talk about why you cannot do this at your current job. Why can't you do this here? So very important for them to understand, because if you're interested in the position and the position is the same position you left, then why leave this position?
right? You need to be able to explain the difference between the jobs or the job description of this one and this one. You should articulate properly the difference, but also why you want to do it at this new company rather than that company. All right, everybody? Écoutez, jusque-là, si vous aimez cette vidéo, et je sais que vous aimez cette vidéo, likez la vidéo, partagez ça avec vos amis pour les aider également durant les entretiens d'embauche. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification pour ne jamais rater mes vidéos. All right, everybody, let's continue. So, we already answered this question. Let's talk about this one. How do you ... stress or ... How do you handle stress or pressure? How do you handle pressure? How do you handle? Comment est-ce que vous dealez avec le stress ou la pression? Stress, pression, pareil. How do you handle stress, guys? Est-ce que vous faites de la méditation? Est-ce que, etc., etc. How do you handle stress? So here, you should talk about anything that you want to talk about that can help the interviewer know that you do handle pressure. So you can start with the fact that, hey, my previous job or the job that I currently have, I manage 50 people. That's quite a lot of organizational skills, but also a lot of workflow. In order to do that, you have to be able to manage different behaviors and different this, different that, and different this. And of course, that can create a lot of stress. So, the way I handle that stress is to ... donc vous parlez de ça, time management, organizational skills, going to the gym, oui, bien évidemment, ça compte également pour vous déstresser, going to the gym, doing yoga, for example, or taking some time off, blah, blah, blah. You can say that. I like taking some time off on the weekend to just zone out. Mais non, attention, attention, attention. Ça peut être un piège. Parce que si votre job, par exemple, c'est un job comme j'avais eu dans le temps dans une banque d'affaires, vous ne pouvez pas dire je vais me prendre du temps off parce que la banque d'affaires, on travaille 7 jours par semaine. Vous voyez, donc il faut savoir exactement là où vous êtes en train d'aller. C'est quelle sorte de culture est-ce qu'ils ont. Okay? So, how do you handle stress or pressure? You can talk about those things, but you can also talk about the fact that you understand that everything in the beginning is difficult and stressful before it becomes easier. Tout au début, toute chose importante au début est toujours difficile et donc stressant avant d'être facile. Donc, vous approchez toutes les choses, tous vos challenges de cette manière. Et que si c'est stressant, vous savez que c'est l'ADN de la chose. C'est comme ça que ça marche au début et avant d'être plus facile. Donc, vous relaxez votre interlocuteur en disant « Hey, écoutez, il n'y a pas de problème. Vous pouvez me donner des tâches qui sont stressantes. Je saurai comment gérer ces tâches-là. » Very important. All right, everybody. Number 9. Why ... hire you? Ah, cette question n'est pas facile à répondre. Pourquoi doit-on vous embaucher? Why should we hire you? C'est pas facile, mais en même temps, c'est facile. C'est-à-dire, si vous avez fait des recherches sur l'entreprise, vous savez exactement ce qu'ils veulent, vous savez leur trajectoire, où ils veulent aller, vous savez que vous êtes le pion qui manque, vous pouvez vous incruster là-bas sans trop vous vanter. Il ne faut surtout pas vous vanter ici. Don't say that, oh, I'm the best salesperson in the world or in West Africa. I have been elected this. Ils s'en fichent de si vous êtes the best this, the best that. Ils veulent savoir comment vous pouvez articuler ça d'une façon très humble. Okay? So you can talk about all your experiences that you have acquired from your previous job. Talk about those experiences and how they are going to help you add value to the current company. It's all about the company. It's never about you. Il faut toujours essayer de transférer à l'interlocuteur le fait que vous êtes là pour donner de la valeur à leur entreprise. Ils s'en fichent de vous. Je suis désolé, mais ils s'en fichent de vous. Oh, je sais faire ci, je sais faire ça, je sais faire ci. Mais s'ils ne font pas ça dans l'entreprise, vous voyez. Donc, vous pouvez dire, je sais faire ci et ça peut m'aider à donner de la valeur dans ce domaine précis dans lequel vous êtes ou bien dans cette industrie dans laquelle vous voulez augmenter vos chiffres d'affaires, etc. Vous comprenez? All right, so it's always about the company, never about you. Number 10, describe ... when you disagreed ... and how you handled it. Describe a time when you disagreed with your manager and how you handled it. To disagree with, être en désaccord avec. To disagree
with. Ça, c'est W. Describe a time when you disagreed with your manager and how you handled it. Wow! Quelle question, ma foi! Parce que ici, ils savent que vous allez travailler avec un superviseur, vous allez travailler avec un manager. Comment est-ce que vous dealez avec ces genres de désagréments? Est-ce que vous claquez la porte? Vous commencez à crier? This question is a psychological question, okay? It is a psychological question. So the way to answer this is you give them a specific example. First, you start in general. You can say that, hey, I understand that in every situation, not just professionally, but also personally, we disagree all the time when we interact with people. Donc, mettez-les déjà à l'aise en disant que vous savez que dans n'importe quelle situation, que ce soit professionnelle ou personnelle, lorsque vous échangez avec d'autres personnes, c'est absolument normal d'être en désagrément avec des gens. Ma foi, je suis même en désagrément avec ma femme au moins une fois par semaine. C'est ce qui prouve que nous sommes différents, n'est-ce pas? Et j'embrasse cette différence. Vous voyez, donc vous commencez comme ça et vous dites, you know, it is very important to be aware. C'est très important de leur faire savoir que vous savez que c'est normal. Now, you will say, in every disagreement, I try to listen attentively to what the other person is saying. And then I offer my opinion. When the person does not agree with me, I try to understand why they do not. What kind of rational reasoning are they using to justify why they don't agree with me? And also, I try to see things from their vantage point. I try to see things from their standpoint. J'aime me mettre dans leurs souliers pour regarder le problème de leur côté également. Pour voir, oh, si j'étais eux, est-ce que j'allais être en désagrément avec moi? Si après avoir fait toutes ces choses, je vois que cette personne a toujours tort, si c'est mon manager, bien entendu, c'est lui qui détient la vérité finale. My manager is the person that has the final word, le mot final, okay? And I respect that. And so, therefore, en conclusion, we typically agree to disagree. Il faut terminer ça comme ça. We agree to disagree. Et ça, je vais l'écrire. We agree to disagree. Ne dites pas disagree, ok? Je sais que c'est un seul S, mais ça se prononce disagree. Disagree. We agree to disagree. C'est OK d'être en agrément qu'on est en désagrément. OK? This is very important. Ça, c'est une expression que les Américains adorent utiliser. To agree to disagree. All right? Very good. Number 11. How ... prioritize your ... So, how do you prioritize your, we can say, tasks? Or we can also say your day. Because if you cannot prioritize your day, you cannot prioritize your tasks. Okay? How do you prioritize your tasks? This question is a question about organizational skills. Here, you can talk about the Eisenhower matrix. Ici, vous pouvez parler de la matrice de Eisenhower. Allez voir sur Google, j'ai déjà parlé de ça dans cette vidéo, mais allez voir sur Google comment organiser vos tâches selon la matrice de Eisenhower. Je vais écrire Eisenhower matrix. Eisenhower matrix. So, urgent and important, non-urgent and important, non-important and urgent, non-important and non-urgent. What do you do when the task is urgent and it's important? What do you do when a task is important but it's not urgent? What do you do when a task is urgent but not important? And what do you do, finally, when a task is not urgent and not important either? This is going to help you a lot. Okay? Ici, vous pouvez également parler du fait que vous utilisez des posters, des affiches sur votre ordinateur, etc. Vous utilisez également Google Calendar, etc. pour ne pas oublier. Vous utilisez l'alarme durant la journée. Vous utilisez le Pomodoro Technique. You use the Pomodoro technique. You use the Eisenhower matrix. You can talk about those things. Également, you can talk about, you use the 80-20 rule or Pareto principle. Wow! Si vous parlez de ça et de ça, vous aurez le job. Donc, allez faire des recherches
sur le Eisenhower Matrix, the Pomodoro Technique and the 80-20 Rule. Moi, j'utilise tout ça tout le temps et ça m'aide énormément, surtout ces deux-là. Eisenhower Matrix and 80-20 Rule. Woo! Very, very, very important. All right, number 12. Tell me ... a time you had to learn a ... or ... Tell me about a time when you had to learn a new task or technology. They want to figure out if you are a fast learner, a slow learner, and also your approach to learning. So here, you need to talk about the fact that you always approach new things with an open mind. Il faut leur dire ou les mettre à l'aise en disant que vous approchez toujours les nouvelles choses avec un esprit ouvert parce que l'esprit, c'est comme un parachute. Ça marche mieux lorsque c'est ouvert. Your mind is like a parachute. It works best when it's open. Rassurez-les, vous pouvez parler de l'anglais par exemple. Quand bien même c'est pas un new task, quand bien même c'est pas une new technology, c'est something new. How do you approach learning that? So you talk about the fact that you structure your day to be able to speak English throughout the day. You talk about the fact that you don't try to do everything all at once. So you do a little bit today, a little bit tomorrow, parce que 1% de 1% d'augmentation chaque jour, ça fait 37 fois d'augmentation dans l'année. Donc, il faut parler du fait que le cerveau, c'est comme l'estomac de la tête. Si vous bourrez le cerveau de trop de nourriture ou d'aliments en une seule fois, ça va tout vomir. Donc c'est comme ça que vous approchez également l'apprentissage de nouvelles choses. Un tout petit peu chaque jour. 1% better every day. All right, everybody? Et vous pouvez leur donner un exemple concret. Les intervieweurs aiment des exemples concrets. Ok? Soyez toujours dans le concret. Very good. Number 13. Écoutez, je sais que vous aimez cette vidéo. Vous savez que je sais que vous aimez cette vidéo. Alors, est-ce que vous avez liké la vidéo déjà? Hein? Est-ce que vous avez partagé cette vidéo avec vos amis? Est-ce que vous vous êtes souscrit à la chaîne? Est-ce que vous avez activé la cloche de notification pour ne jamais rater d'autres vidéos? Very, very important that you do all those things before continuing. All right? Number 13. How do you ... feedback? How do you handle feedback? Feedback, c'est un retour sur quelque chose que vous avez fait. Mais dans ce cas précis, ils savent exactement ce dont ils veulent parler. Ils parlent du fait que c'est un negative feedback. C'est pas positif, c'est négatif. Parce que si c'est positif, comment est-ce que vous dealez avec ça? Comment est-ce que vous gérez un retour positif? Ah bien, on ouvre le champagne, n'est-ce pas? Mais quand c'est un retour négatif là, et d'ailleurs, ils ne vont pas vous dire que c'est négatif, ils vont juste dire positif. Donc maintenant, c'est à vous de dire positive or negative feedback. Non, non, non. Ne soyez pas, don't try to be too smart during the interview. Donc ne leur posez pas la question si c'est positif ou négatif. Mais ce que vous allez faire, c'est vous allez parler du positif également parce que là, tout à coup, il va se dire « Wow, je ne savais même pas qu'on pouvait avoir du retour positif ou bien que cette question, la personne pouvait l'interpréter comme ça. » Donc surprenez toujours votre interlocuteur en répondant d'une façon plus intelligente que les autres, sans pour autant se vanter. Donc ici, vous pouvez parler du fait, rapidement, parler du fait que les positive feedback is always great, that you learn from the positive feedback to continue to do the things that you were doing before. Now, the negative feedback, you talk about the fact that, hey, it's okay to have negative feedback. And the way I approach it is I never see it as failure. Je ne vois jamais cela, et on va parler de failure tout à l'heure, mais je ne vois jamais cela comme un échec. Je vois cela comme quelque chose qui va m'aider à être meilleur que je le suis déjà. Donc, j'embrasse en fait le retour négatif. Je l'embrasse parce que ça m'aide à combler mes vides et à être meilleur que je ne l'étais hier. Tout simplement. Vous pouvez donner un exemple rapidement. Ok? Très, très rapide. All right? Ok, so, number 14. Describe ... when you went ... and ... All right, describe a time when you went above and beyond. Ça, c'est une expression. Il faut bûcher cette expression. To go above and beyond. C'est-à-dire vraiment aller bien au-delà de ce qui était attendu de vous. Donc, décrivez une situation ou bien un temps précis où vous êtes allé bien au-delà de ce qui était attendu de vous, soit vis-à-vis d'un projet ou vis-à-vis d'un client. Ça, c'est une opportunité en or pour vous de leur dire que vous n'adhérez pas au fait d'être juste moyen.
que soit vous êtes excellent, ou vous êtes extraordinaire, ou vous n'êtes pas tranquille. You need to convince them that it's either full throttle or no champagne bottle. Ça, je vais l'écrire. Ça vient de me venir en tête. Ça, c'est une expression américaine. Ça, c'est les niveaux avancés ou intermédiaires qui vont comprendre cela. J'explique très rapidement. Soit vous y allez à fond, ou bien vous n'ouvrez pas la bouteille de champagne. C'est tout. Donc, vous leur expliquez que vous, c'est comme ça. Psychologiquement, psychologiquement, vous n'êtes pas moyen. Tout ce que vous faites, soit vous le faites à 110% ou vous ne le faites pas du tout. So you need to convince them, give them a specific example. Either a project on which you work and you deliver above average results, or a client that you worked for and the client said that you were the best thing since sliced bread. All right? Number 15. How do you, toujours ce mot qui vient, ce verbe plutôt qui vient, how do you handle failure? And here we talked briefly about the fact that failure is okay. L'échec, c'est okay. This is extremely important to understand. Without failing, you cannot succeed. So failure is not the opposite of success. Failure is part of success. So trying to avoid failure will lead you to avoid success. L'échec n'est pas l'opposé du succès. L'échec fait partie du succès. Donc en essayant d'éviter l'échec, eh bien on évite le succès également. Donc dites-leur que vous aimez l'échec. Enfin, pas aimer, c'est-à-dire j'adore l'échec. Non, non, non. Mais que l'échec vous dit en fait ce qu'il ne faut pas faire afin d'aller plus rapidement pour faire ce qu'il faut faire. Donc l'échec, c'est important dans la vie. Il faut échouer rapidement, il faut échouer beaucoup lorsque vous voulez apprendre plus rapidement et lorsque vous voulez évoluer plus rapidement. Donc il faut échouer plus fréquemment et il faut échouer plus rapidement. C'est-à-dire, n'essayez pas de ralentir l'échec. Donc, vous pouvez parler de l'exemple de l'anglais, par exemple. La vaste majorité des gens qui apprennent l'anglais, ils ne veulent pas parler parce qu'ils ne veulent pas échouer, entre guillemets, c'est-à-dire ils ne veulent pas faire des erreurs. Mais vous, par contre, vous parlez tout le temps, vous faites beaucoup d'erreurs parce que vous savez qu'on ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. All right, everybody, very, very important to talk about how you handle failure. Et vous pouvez également parler d'un exemple concret. Very important. The last one. Wow. Wow, wow, wow. This is amazing. So the last one, number 16. What are ça? C'est le requin. What are your... Qui peut deviner le mot là? What are your salary? Ooh. What are your salary expectations? J'espère que vous n'aurez pas cette question, mais lorsque vous avez cette question, il faut être diplomatique. Ne donnez jamais un chiffre. Jamais, jamais, jamais un chiffre. What are your salary expectations? Là, ils veulent voir s'ils doivent vous embaucher ou pas. Parce que si le job, ça paie 50 000 € par an et tout de suite vous tombez dans le piège en disant « Oh, mon job là, ça paie 70 000. Donc, pour ce nouveau job, je veux minimum 80 000. » Ça sera très difficile de vous embaucher. Vous voyez? So, what you need to do is you need to talk about your skill sets and the value that you're going to add to the company and what that value is worth for the company. And then you say, hey, given all the things and all the responsibilities that I will have, I am open to hearing what the company has to offer to compensate for the value that I'm bringing to them. Diplomatique, vous voyez? Donc, ne donnez pas un chiffre spécifique, ok? Je ne veux même pas terminer cette vidéo parce qu'il y a beaucoup d'autres choses à dire. Mais déjà, je vous ai donné assez d'astuces et assez de réponses concrètes avec lesquelles vous pouvez tacler les 16 questions les plus fréquemment posées durant les entretiens d'embauche. Cette vidéo doit être partagée massivement parce que ça va aider énormément de gens. All right, everybody, it's Coach Joe, your English coach. Take care.